14e édition, Festival international du film, organisé chaque année à Saint-Philippe. Alors la ville de Saint-Philippe est particulièrement heureuse d'accueillir à nouveau cette année le festival Même pas peur, qui en est, comme vous l'avez rappelé, à sa 14e édition. Et c'est vrai que c'est une édition qui est particulière comme celle de 2023, puisque nous allons à nouveau rendre hommage à celui qui a contribué à faire la notoriété du festival au fil des éditions, en l'occurrence Vincent Mangin-Le Creux. Saluer effectivement sa mémoire, le grand homme qu'il a été, un artiste, quelqu'un qui effectivement a contribué avec Aurélia Mangin, sa fille, à faire ce que le festival est aujourd'hui, un festival de renommée au niveau local, au niveau national, mais également au niveau européen, puisque toute la presse européenne en parle et on ne peut qu'en être fier. Alors il y a derrière l'organisation du festival Même pas peur, au-delà de la qualité de la programmation, il y a bien évidemment des messages et des principes forts, des valeurs qui sont portées par le festival Même pas peur. J'en vois à minima 3. Il y a effectivement la liberté, et en particulier la liberté d'expression. J'ai encore en mémoire l'épisode malheureux que nous avons connu avec notamment le CRAN, qui à une époque avait fustigé le festival, avait accusé la directrice notamment de blackface. Le festival s'en est défendu et je pense que s'il y a bien effectivement un message fort qui a été véhiculé à ce moment-là, c'est cette liberté d'expression à laquelle le festival Même pas peur tient tout particulièrement. Également 2 autres valeurs, la force et le courage. La force, j'ai encore là aussi en mémoire la crise sanitaire que nous avons connue et je crois que c'est le seul festival à La Réunion mais aussi en France hexagonale qui a réussi à se maintenir malgré la complexité de la mise en œuvre du protocole sanitaire qui avait été imposé à ce moment-là, dans ce contexte que tout le monde connaît. Courage, donc par rapport effectivement au décès de Vincent Mangin-Le Creux, puisque la directrice, sa fille, dans ce contexte extrêmement difficile de la perte de son papa, a continué à œuvrer et à faire, encore une fois, la beauté, la qualité du festival Même pas peur. Et on le voit encore une fois dans cette programmation. Je pense que ça force l'admiration. On le voit chaque année, un festival qui grandit, un festival qui gagne en qualité. Et à chaque fois, la barre est placée un peu plus haute. Alors on va dire que c'est 4 jours ensemble de cinéma du côté de Saint-Philippe. Absolument. Et effectivement, c'est un public extrêmement large, extrêmement varié, qui se déplace de France hexagonale, qui vient ici à La Réunion pour découvrir ou redécouvrir le festival Même pas peur. Nous avons un public particulièrement fidèle et loyal. Nous avons des jeunes qui ont commencé à fréquenter en quelque sorte le festival Même pas peur au tout début et qui 14 ans après reviennent avec ce regard critique, on va dire, sur de façon générale les films fantastiques. Mais c'est vrai que c'est une fenêtre particulière sur le monde, une fenêtre nouvelle sur le monde. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est important de poursuivre le travail qui est fait dans le cadre de ce festival Même pas peur. En tout cas, la ville de Saint-Philippe se maintient et se maintiendra aux côtés du festival Même pas peur pour que, encore une fois, ce festival gagne en qualité et en notoriété à travers le monde. Bonjour, je suis Haddad Karine, donc je suis élue à la culture et j'ai été dans le comité cette année pour choisir les films du festival pour les élèves du collège. Donc c'était un moment phare et important pour choisir justement les films que les enfants vont pouvoir visionner et sur lesquels ils vont pouvoir échanger. Donc ça a été un moment très intense puisque, comme vous le savez, le festival Même pas peur aborde des sujets d'actualité, des sujets très forts. Et il est question notamment du harcèlement, de la lutte contre les violences faites aux femmes et d'autres thèmes encore qui, je suis sûre, finalement pourront ouvrir la parole aux enfants. Puisque, comme on l'a dit, c'est un moment où les enfants peuvent parler librement et ce sera un moment d'échange, à mon avis, très très intense. Donc pour ce festival, il y aura donc une section ouverte aux enfants des écoles primaires, des collèges et au grand public, Saint-Philippois, Saint-Philippoises, mais aussi extérieurs, puisque plusieurs établissements scolaires de l'île ont fait la demande pour pouvoir venir assister au festival. Alors malheureusement, comme Aurélia Mangin l'a précisé, la salle ne pourra pas accueillir, ne pourra pas répondre oui à toutes les demandes, mais ça montre bien que le festival depuis 14 ans connaît un succès grandissant et je ne doute pas encore que ce festival plaira cette année. On a eu la chance d'avoir Aurélia Mangin, cinéaste, avec nous. Oui, effectivement. Donc Aurélia qui est cinéaste, effectivement, mais qui est aussi réalisatrice.
Donc on aura l'opportunité de pouvoir voir le film qu'elle propose, qu'elle a réalisé, donc, qui est Scarlet Blue. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il sera proposé samedi 23. Donc pareil, c'est un film qui a été déjà, qui a reçu déjà un prix en Espagne, il me semble, donc qui connaît déjà un succès grandissant. Donc effectivement, il serait intéressant pour les Saint-Philippois et les Réunionnais et pour les autres festivaliers, puisqu'il y a des métropolitains qui font le voyage pour ce festival. Donc ce sera le moment idéal pour pouvoir visionner ce film. Et comme on a pu entendre, c'est une entrée libre, gratuite. C'est ça, effectivement. Donc c'est un festival qu'on a la chance de pouvoir assister gratuitement à Saint-Philippe. Et comme on le sait, peu de choses finalement sont encore gratuites en ce moment. Donc il faut profiter, c'est gratuit.